Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, aujourd'hui, c'est un projet en volume et je vous l'avais promis. Donc, c'est un anneau décoré façon shaker, dernier élément de mon sapin d'anneaux décorés. Nous voilà prêts pour notre projet en volume. J'en avais déjà parlé et je vais vous faire une mini shaker avec un anneau décoré. Alors, je l'avais fait en grand avec des anneaux de 10 cm et justement ce lot qui s'appelle Stilsen, alors qui était il y a un certain temps, on pouvait faire des boules à neige. J'aime beaucoup et il y avait des très jolies découpes de sapins, d'ours, d'églises, de temples, etc. Voilà. Et donc, moi, j'avais pensé refaire quelque chose comme ça. Le problème, c'est que j'avais pas fait attention. Je n'avais plus d'anneaux de 10 cm. Comme je les ai beaucoup utilisés, vous allez voir ça juste après, je ne veux pas en faire plus que celui-là sera on va dire, le dernier. Donc, on va reprendre un projet que je vous ai déjà montré, mais en façon shaker. Alors, en premier, hop, on va coller comme d'habitude notre grelot. Alors, je prends une ficelle. Alors, ça dépend vraiment de l'endroit où on va la mettre. Donc, si vous faites comme moi, vous le suspendez et vous mettez un... Hop, je cherche une règle. Si vous suspendez et que vous faites un sapin, là ça fait 36, ça fait 72, donc à peu près 70 cm. Mais il y a aucune, on n'est pas obligé d'en mettre tant. Alors moi j'ai alterné la ficelle métallisée or et la ficelle bleu nuit. Alors qui a déjà un certain âge, hein. Mais j'adore les ficelles à rôti. Donc, à chaque fois que Stampin' Up sort des ficelles à rôti, en général, je les achète. Et d'ailleurs, j'en utilise très souvent. Et des fois, je me dis, ah, bah, ils n'ont pas sorti cette couleur-là. Parce que j'en ai un nombre certain, mais pas encore assez. Alors, comme la dernière fois, je mets un tout petit peu de colle là où il y a la soudure de l'anneau. Et je viens mettre ma ficelle dessus. Voilà, et je laisse, on va dire, poser. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va être d'un côté, l'autre de l'autre, voilà. Mais je laisse sécher un petit peu, et puis on va y revenir juste après. Alors, eh bien, pour ne pas changer, j'ai pris un petit morceau, vous savez, pour faire mon petit nœud en haut, bon, de ce magnifique ruban. Alors, ce magnifique ruban va continuer, mais je ne peux pas vous dire si c'est dans le catalogue annuel ou dans le catalogue de Noël de l'année prochaine. Donc, il faudra peut-être patienter, mais il est tellement magnifique que c'est un plaisir de savoir qu'il revient. Alors, comme je vous disais, j'avais plusieurs manières de faire des shakers, mais j'ai un anneau donc de 7,4 cm à l'extérieur, ce qui fait à peu près 7, je crois, à l'intérieur. Je suis plus sûre de moi. Oui, même pas. 6, voilà. Donc, ensuite, toujours avec mes cercles éberbés, j'en ai fait 2 qui vont aller en support et 2 que j'ai fait dans les magnifiques, toujours DSP Douce Nuit. Et là, je vais donc découper la bouteille avec les petites shakers qui vont avec bouteille. Alors là, je dois dire, je les ai déjà décorés. Vous voyez, j'ai déjà fait mon église en or et mystérieuse brume, des sapins en béguin bleu avec un petit ours polaire et une petite couche de neige. Et là-dessus, je vais d'ailleurs rajouter des petits éléments de déco. Il ne faut pas que j'oublie de les mettre. Mais avant tout, il faut que je découpe Alors, il faut que l'église soit droite. Et j'aurais bien aimé... Comment j'avais fait? Je ne sais plus. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Donc, hop, hop, hop. En mettant mon étoile. Alors, j'ai peur que ça découpe en deux. On va voir. J'ai peur qu'il ne me reste pas grand-chose pour faire tenir. C'est pour ça que j'ai... Comment? Réfléchissons. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc, on garde tout.
Non, c'est bon. Mes calculs sont bons, mais alors au millimètre près. Hein. Je vous montre. Ah! Et avec des gros... J'espère que je vais réussir. Avec des gros ciseaux, je vais découper ce qui sera en trop. Parce que ça, avec les petits ciseaux de chez Stampin' Up, je suis pas sûre d'y arriver. Alors, il faut que je réfléchisse. Donc, en premier, on va enlever la pellicule du dessus. Voilà. Pour venir coller l'entourage. Ah, attention. Alors, on colle bien d'un côté, bien de l'autre. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez, je mets ma main pour que vous voyez mieux, ma bouteille dépasse. Donc, on va faire comme ceci. Alors, je coupe ce qui dépasse du plastique, mais par en dessous pour ne pas trop couper le cercle ébarbé, parce que j'aime bien ce petit cercle pas tout à fait régulier. Ah, il faut quand même des... Pas facile. Il faut quand même des bons ciseaux. Là, je vous explique pas le truc. Ah! Puis alors, avec mes ongles tout courts, là. Voilà. Voilà, voilà. Et par là. Voici, voilà. Donc, le premier est, on va dire, presque prêt. Donc, maintenant, on le retourne. Je vais me mettre là-dessus pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Alors là, j'ai mélangé des petits flocons, des petites paillettes avec de la neige. Donc, je voudrais que ça se mette en dessous. Alors, je vais laisser ouvert parce que l'autre, il va en avoir aussi. Alors, je voudrais le mettre en dessous. Voilà. Alors ensuite, la pointe à percer. Est-ce qu'elle est... Voilà, elle est là. Alors là, je vais enlever la pellicule double face. De mon église. J'aimerais bien qu'elle bouge pas, ce qui n'est pas gagné. Voilà, parfait. Je vais remettre, alors évidemment ça c'est ce que je voulais pas faire, c'est-à-dire mettre des flocons dans la partie adhésive. Facile. Alors là, je vais, pas facile, attraper le double face de la bouteille. Voilà. Je vais remettre la partie découpée qui tient un tout petit peu, vous voyez, sur le double face. Et maintenant, je vais mettre de la colle. Donc, partout où il n'y a pas de double face. Voilà. Et je viens coller mon cercle ébarbé pour, on va dire, consolider tout ça. Voilà, comme ça je peux, voyez, bien appuyer. Alors on voit plus beaucoup ma colline enneigée. Pour la bonne et simple raison que j'ai, mais alors par contre j'ai bien quand même mes étoiles. Donc je suis satisfaite, on va dire. Alors, hop. Et on va faire la même chose sur le deuxième. Alors là, j'avais bien visé pour faire ma bouteille de mettre une étoile dedans et une étoile à l'extérieur. Là, tuc, 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 il faut que mes sapins soient droits, donc il faut que je la mette
moins penché. Et en dehors de l'étoile, parce que là, je vais pas y arriver sans ça. Ah, zut! Parce que là, ça... Non, ça va pas du tout. On va la mettre en dehors de l'étoile. Alors, on refait pareil. Enfin, pareil. Sans mettre l'étoile dedans. Donc, on tourne le papier pour y arriver, normalement. Si j'y arrive. Ah, bah zut alors! Ah, zut! Je l'ai rangée hier. Avant-hier, ma petite bande. Non, elle est là. Parce que je la vois pas. Ah. On va faire comme ça. Voilà, comme ça, toujours plus pratique quand on peut faire tenir son papier. Alors, l'étoile est là, donc on ne vise pas l'étoile. Et on va essayer de ne pas être trop... L'étoile est là. Voilà, donc on va refaire la même chose. Hein. Hop, on va essayer de sortir de là. Ouais, c'est exactement la même chose. Ah non, ça a découpé dans les deux sens. Bon, ben on va faire... De toute façon, j'avais une chance sur deux. La première fois, ça a marché. La deuxième fois, ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. On va y arriver. Alors ça, il faut que je le planque mieux. Ma petite bande de papier, là, parce que sans ça, à chaque fois, je la cherche. Voilà. Donc, on reprend les mêmes et on recommence. Donc, on enlève la pellicule. L'avantage de les toutes premières boules, elles avaient une pellicule que d'un côté, c'était moins pratique. Depuis déjà un moment, hein, elles ont deux pellicules, intérieure, extérieure, et c'est super. Voilà, hop. L'autre qui vient ici. Voilà. Alors, on reprend notre poubelle et on va de nouveau découper. Ah, c'est bien, les autocollants collent bien. C'est bien qu'ils collent bien aussi aux lames des ciseaux. Voilà. Et là, c'est rigolo parce que j'ai l'impression, c'est parce que je l'ai moins incliné. Parce que mes sapins et mon ours, je les ai mis plus droits. Et du coup, je l'ai moins incliné dans le... Ah, j'aurais pas abîmé mon truc là. Hein. Je l'ai moins incliné et du coup... Ah. C'était donc pour vous donner, d'abord faire un petit projet en volume et surtout vous donner encore des idées avec ces cercles. Bon, franchement, j'ai adoré. Il m'en reste quelques-uns pour l'année prochaine. Je ne sais pas si je rajouterai ou pas. Donc, on a toujours notre sapin, nos sapins, l'étoile, l'ours et la petite couche de neige. Donc, comme précédemment, hop, on rajoute de la neige et des paillettes et des flocons. Voilà. Alors là, du coup, je referme. Parce qu'un accident est vite arrivé. Et même si j'adore les paillettes, je suis pas fan d'en avoir partout dans la salle. Parce que ça, c'est terrible. Hein. Une fois qu'on a les paillettes, on ne peut plus... Enfin, on en retrouve pendant des années et des années. Alors, j'ai enlevé le double face des sapins, le double face, je suis en cours, de la bouteille. Donc, je refais la même chose. Je remets le cache. Comme ça, ça sera... Alors, pourquoi je remets le cache? Parce que petit 1, ça bloque la fenêtre et la sortie de la neige. Voilà. Petit 2, je trouve que c'est plus joli d'avoir la continuité du ciel étoilé que de mettre sur du bleu nuit. Comment? Le bleu nuit, on le voit, mais c'est pas tout à fait pareil, quoi, on va dire. Il faudra que je fasse une marque. Je le fais tout de suite, avant d'avoir oublié. Parce que je pense que... Vous voyez, là, pour l'église, je
pense que ça serait pas mal d'être comme ça. Ouais, ça va être droite, ça va pas être la tour de Pise, c'est le cas de le dire. Alors là, hop, on la met dans ce sens-là. Là, hop, on refait exactement la même technique, hein. Donc, le tout est d'avoir des anneaux dorés. Ensuite, d'anciens modèles avec... si vous avez, par exemple, les bocaux, moi, je les ai plus, hein, je les ai jamais eu, je crois. Non, j'avais d'autres versions de bocaux, donc j'avais pas pris les nouveaux. Enfin, les nouveaux, les derniers qui ont existé, on va dire. Ah mince, j'ai peut-être mis trop de neige. On voit à peine mon ours. Ah, mon ours est perdu dans la neige. Il y a une tempête de neige et mon ours est perdu dans la neige. Alors là, c'est pareil. Grâce à la règle, on reprend quand même les sapins qui pourraient être penchés, mais bon, j'aime autant qu'ils soient un peu droits. Et je vais quand même me fier. Alors, entre les sapins et l'étoile, je vais faire ça. J'espère que c'est pas trop mal. Ça me paraît pas mal. Pas tout à fait, j'ai l'impression. Ça serait mieux. Ça va être pratique de retrouver. Bon, c'est celui-là qui est le bon. Voilà. Est-ce que ça, c'est l'inconvénient quand on va coller les doubles faces, eh bien, on ne voit pas forcément... on a retourné notre projet. Alors, j'ai une idée de mettre autre chose, on va voir. Et peut-être aussi un petit peu de colle. Voilà, voilà. Donc, on revient à notre anneau. On a mis notre grelot avec un petit point de colle. Donc là, rebelote, on fait comme les autres fois. On va venir faire un nœud que moi je fais coulisser en face pour qu'il soit bien serré, on va dire. Voilà, comme ça. Et on peut d'ailleurs, si on veut, rajouter un petit point de colle, hein. Ça, c'est possible aussi. Hop, on le met dessus et comme ça, ça ne bougera plus. Voilà. Alors, ensuite, l'outil nécessaire, c'est les mousses 3D. Alors, c'est vrai que dans les couleurs foncées, on a les noirs, donc on peut les utiliser. Mais je ne pense pas que ce soit obligatoire. Alors, donc, j'avais fait une petite flèche pour me rappeler lequel était le bon. Donc, ah mais non, c'est pas comme ça que j'avais fait les autres fois. C'était comme ça, j'avais oublié. Hop, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile, sauf qu'avec la shaker, ça tient pas droit. Voilà, on ne bouge plus. France. Voilà. Alors, on va mettre 3. Donc, d'abord en bas. Voilà, voilà. Et donc, ici... Alors, par contre, avant de coller la deuxième, je vais quand même vérifier. Mais normalement, par rapport au trait que j'ai fait, je ne dois pas être mal. Alors, je suis pas mal, mais je suis pas parfaitement bien. Comment je fais? Comment je fais? Je vais essayer de redresser. Alors, je vais mettre ça, parce qu'avec les mousses 3D, là, ça colle. Je vais essayer de légèrement redresser le cap. Voilà, ça me paraît mieux. Hop, voilà. Donc maintenant, hop, je remets. Là, c'est pas grave. Maintenant, les protections sont mises. Là,
j'ai l'étoile et l'église qui me donnent la direction, on va dire, du haut. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, l'église avec la neige. Moi, j'avais fait une colline de neige, mais on ne la voit plus. Les étoiles. Et de l'autre côté, les sapins et mon petit ours qui est un petit peu perdu dans la tempête de neige. Alors, est-ce que je rajoute quelques petites étoiles? Il se peut que j'en rajoute. Voilà, petites. Ah, il ne reste plus que des grandes. Ah si, il me reste une petite. Bon, bah, c'est bon. Je vais mettre la petite. Je ne me rappelais plus. Il ne me restait qu'une petite. Avec la pointe à percer, je l'avais laissée. Alors là, il n'y en a qu'une, donc je vais mettre celle-ci. Voilà. Est-ce que je mets une grande en plus ou pas? Peut-être. Allez, comme ça. Et là, bon là, il y en a une là, mais je vais quand même en mettre deux. Alors, on va se mettre par là. Pas facile parce que ça bouge. Ah, voilà. Et là. Et voilà. Et voilà donc mon projet en relief. Très simple. J'ai oublié ça. C'est pour ça qu'il faut que tout soit sur la table, parce que sans ça, après on oublie. On prévoit des choses et on oublie. Donc, inspiré au départ du catalogue saisonnier, mais après, je me suis bien amusée avec toutes mes créations que je vous montre dans la foulée. Alors, hop. Voilà, voilà. Donc, on va faire quand même une petite pause photo avant de reprendre les vidéos du sapin que j'avais promis. Alors, voici mon sapin suspendu. Donc, à côté, hein, nous avons donc toutes les boules que j'ai présentées, toutes recto verso, dont ma crèche. Alors, la crèche, nous avons, on va dire, les rois mages, Joseph, Marie, Jésus. Nous avons ici les moutons et de l'autre côté, la vache et l'âne. Et nous avons un autre berger avec son chameau. Voici le verso. Alors, j'ai mis des étiquettes, j'ai mis un apron. J'avais fait là une grande shaker avec un cercle de 10 cm qui est ici. Voilà. Et faut pas que ça tourne. Et là, mon ange, de l'autre côté, c'était évidemment un ange. Voilà. J'espère que ça vous donnera des idées pour l'année prochaine. Alors, moi, j'ai suspendu mon sapin au plafond, ce qui permet de le faire tourner, on va dire. Donc, j'ai créé un sapin mobile ou un mobile sapin, je ne sais pas les deux termes sont les bons. La dernière version du sapin avec notre dernière shaker. Alors, je vais la faire tourner un peu pour que vous voyez. Voilà. Alors, verso, enfin, comment dire, version, voilà, et hop, on va faire faire un tour pour voir l'autre côté. Et comme je l'ai suspendu au plafond,
Cela permet de le faire tourner et de voir les deux faces sans avoir même à se déplacer. Place aux photos. Alors, si vous voulez revoir en détail l'ensemble des anneaux décorés, je vous propose de retourner sur le blog les 29 novembre et 7 décembre. J'espère que ça vous donnera des idées. Peut-être pas pour cette année, c'est trop tard, mais pour l'année prochaine. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Profitez de vos proches et je vous fais de gros bisous.